Bonjour chers auditeurs de notre série La profondeur après la profondeur. Le thème de ce matin, mon songe a failli me tromper. Mon songe a failli me tromper. Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres montèrent hors du fleuve et se mirent aussi du côté du bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres mangeaient les 7 vaches belles à voir et des chairs de grâce de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, eut un second songe. Et voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Écoutez-moi, bien-aimés. Un songe peut induire en erreur. Il y a beaucoup de pharaons. Après leur songe, ils sont devenus éleveurs de bœufs. Il y a beaucoup de personnes qui devaient être dans la royauté. Mais après un songe où ils ont vu des épis, ils ont vu maïs, ils sont devenus cultivateurs. Ce que tu vois dans ton songe n'est pas forcément ce qui est la réalité. Un songe mal interprété peut changer ta destinée. Les gens se sont levés, ils ont dit Pharaon, si tu as vu bœuf, ça veut dire que tu dois t'élever de bœuf. Qui t'a dit que parce que tu as vu dans un rêve, tu priais pour des gens, tu dois devenir pasteur? Qui t'a dit que parce que dans un rêve, tu as vu la sœur, tu as attrapé sa main dans le rêve, ça veut dire que c'est elle que tu dois marier? Qui t'a dit que parce que tu étais dans l'avion, ça veut dire que tu ne dois plus rester au pays? Ton songe peut détruire ta destinée. Ce qui donne la valeur à un songe, c'est la précision de l'interprétation. Un songe mal interprété donne une mauvaise révélation. Et une mauvaise révélation va te donner une mauvaise destinée. Qui t'a dit que quand tu vois quelqu'un qui est habillé en noir dans un rêve, ça veut dire qu'il va mourir? Le songe dépend aussi de la source qui te fait voir. Les images dans le songe vont déterminer beaucoup de choses. Le songe peut venir de Dieu. Le songe peut venir des réalités de la vie, des occupations. On appelle ça, devient un rêve simple. Le songe peut venir du diable. Tu peux voir quelqu'un en noir dans un rêve. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Tu peux voir quelqu'un enceinte dans un rêve. Ça ne veut pas dire qu'il va en coucher. Il y a des rêves où tu te vois dedans. Et ça peut ne pas te concerner. Dis-moi qui interprète tes rêves. Il te dirait ce que tu vas devenir. La Bible dit Joseph a eu 2 rêves. Le premier rêve de Joseph était un rêve terrestre.
ça parlait de lui. Il dit il a vu des gemmes. Et puis, les gemmes, c'est-à-dire les herbes que ses frères ont fait, pour lui, c'est prosterné devant pour lui. C'était un rêve terrestre de la terre. Mais il dit, il y a eu un deuxième rêve où j'ai vu le soleil, j'ai vu la lune et j'ai vu 11 étoiles. Il pensait que le deuxième rêve aussi était pour lui. Or, ce deuxième rêve était un rêve céleste. C'était un rêve qui était en train de parler de la venue messianique. On retrouve à peu près ce rêve dans Apocalypse chapitre 12. Mais là-bas, il y a 12 étoiles au lieu de 11. Pourquoi? Parce que Joseph, qui ne représente pas une tribu d'Israël, mais en Joseph se trouvent deux tribus. Donc, au lieu de 11, si Joseph quitte que Ephraïm et Manassé sortent, ça fait 12. C'était juste une révélation messianique qui n'avait rien à voir avec Joseph. Écoutez-moi. Ne vous attribuez pas n'importe quelle chose que vous voyez dans vos sommeils. Il y a beaucoup de pharaons qui sont devenus cultivateurs à cause de leurs rêves. Ils ont vu épis. Beaucoup de pharaons, de rois sont devenus éleveurs de bœufs dans brousse à cause de ce qu'ils ont vu. Beaucoup se sont mariés aux mauvaises personnes à cause des rêves. L'interprétation du rêve est un don. Quand tu vois quelque chose, calme-toi, il faut prier. Cherche la vraie interprétation. Ta vie en dépend. Chers frères, chers auditeurs, que Dieu vous bénisse. C'était le révérend Daniel est écrit depuis Roma dans la profondeur après la profondeur. Ciao.